Le Real Madrid se rapproche encore un peu plus du titre en Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti viennent de s'imposer à Pamplona 3-1 grâce à des buts signés David Alaba, Marco Asensio et Lucas Vazquez. Les Madrilènes comptent désormais 17 points d'avance provisoirement sur leur dauphin du jour, l'Atlético Madrid. Bienvenue à tous sur Real France, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau débrief. Sans plus tarder, on va revenir sur le 11 de départ concocté par Carlo Ancelotti. Un 11 de départ avec beaucoup de changements, beaucoup d'ajustements. Effectivement, il fallait faire face aux nombreuses absences pour blessures et puis faire face également à cet enchaînement de matchs qui commence à devenir rude au mois d'avril pour l'ensemble des joueurs. Courtois dans les buts, ça ne change pas. Lucas Vazquez à droite. Nacho retrouvait le poste de latéral gauche. Alaba, Militao en défense centrale. Un milieu flambant neuf avec Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et Federico Valverde. Et puis devant, une attaque emmenée par Karim Benzema avec à ses côtés Rodrigo sur le côté gauche et Marco Asensio sur le flanc droit. Je m'attendais personnellement à un match assez ouvert entre les deux équipes et c'est ce à quoi on a pu être confronté durant cette rencontre. Plus de 30 frappes de part et d'autre avec une équipe d'Osasuna très incisive dès le début du match. C'est eux qui vont se créer deux occasions coup sur coup dans les 10 premières minutes, sans trop de danger finalement pour le Real Madrid qui va prendre les devants grâce à ce but de l'Autrichien David Alaba à la 12e minute de jeu, avec un Real qui lui aussi avait envie de jouer énormément dans ce match, emmené par un milieu de terrain très joueur, très incisif lui aussi, Camavinga en fausse sentinelle et puis des joueurs qui aiment se projeter que sont Dani Ceballos et Federico Valverde. On les a vus multiplier les passes laser, les incursions et puis les accélérations avec des postes très avancés au milieu de terrain. Ça a permis au Real Madrid d'imposer un petit peu son jeu dans cette première mi-temps. Réaction tout de même immédiate de la part des joueurs d'Arrasate. 2 minutes après l'ouverture du score des Madrilènes, égalisation des Basques. Et puis le Real Madrid va encore continuer à être de nouveau incisif, de nouveau offensif et va être récompensé juste avant la mi-temps grâce à un but de Marco Asensio. En seconde période, les Madrilènes vont continuer sur leur lancée, vont continuer à être offensifs et à se créer d'énormes occasions, souvent sur des frappes lointaines sans trop de danger pour le portier basque, mais également grâce à de très beaux mouvements collectifs dans l'axe, des choses qu'on ne voit pas souvent dans ce Real Madrid-là, sur des attaques placées. Et Dani Ceballos, Federico Valverde et Eduardo Camavinga vont aider en poussant énormément sur la ligne offensive à se créer des occasions et à se créer ce genre de mouvement. Bien aidé également ce Real-là par un Rodrigo phénoménal pour sa 100e sous les couleurs madrilènes. Le Brésilien obtiendra 2 pénaltys manqués par Karim Benzema, un fait qui n'était plus arrivé en Liga depuis Raúl Tamudo, depuis plus de 15 ans. Mais le Français sera lui aussi décisif puisqu'il sera sur le 3e but, sur le but dans les arrêts de jeu de Lucas Vazquez. Sublime roulette pour permettre de décaler Vinicius qui va lui éliminer en 1 contre 1 comme il en a l'habitude et servir Lucas Vazquez de très belle manière pour enfoncer le clou et permettre au Real Madrid de valider cette victoire en terre basque et se rapprocher, comme on le disait en préambule, un peu plus du titre. On passe tout de suite, comme vous le savez désormais, au top flop. Énormément de top dans ce match. On peut parler du milieu de terrain, on peut parler d'Eduardo Camavinga qui se devait de réagir suite à sa dernière sortie. Le Français a pourtant pris un carton jaune, pas mérité du tout, mais dès le début du match, dans les 10 premières minutes, et ça aurait pu le faire douter, lui qui était sorti à la mi-temps dans le dernier match, suite justement à un carton jaune pris assez prématurément. Mais il a réagi, il a été bonhomme vraiment, le Français. Il a fait un match excellent encore une fois, et il prouve qu'on peut compter sur lui au Real Madrid. Même chose sur Dani Ceballos, pour lequel on réclame très souvent du temps de jeu. Il a montré qu'il avait une technicité incroyable, qu'il était techniquement ultra fin et qu'il était capable de passes laser magnifiques. En preuve, le premier but, c'est lui qui sert Karim Benzema, qui décale ensuite Alaba sur l'ouverture du score. Donc très gros match de la part de l'Espagnol. On a aimé également la débauche d'énergie, comme toujours, de Federico Valverde. Et puis, on a également ultra adoré Rodrigo, qu'on réclame souvent sur le côté gauche. On sait que sur le côté droit, il est très bon quand il entre en jeu, un peu moins quand il est titulaire. Sur le côté gauche, on sait qu'il adore rentrer sur son pied droit, provoquer
un peu moins que Vinicius, avec un peu moins de vitesse, il a des qualités différentes, mais il est capable de très très grandes choses, pardon. Et il l'a prouvé aujourd'hui encore en réalisant vraiment un match pratiquement parfait. Côté flop, c'est difficile de tirer un joueur vers le bas dans cette rencontre. Tout le monde a fait son match plus ou moins. Peut-être Nacho qu'on pourrait mettre un peu en dessous de ses coéquipiers. Il a eu du mal à rentrer dans son match. Il a multiplié les erreurs techniques. Il a fait pas mal de fautes et il était un peu en retard. Lui qui a un sens de l'anticipation habituellement très très bon. Il a peut-être été un petit peu en dessous, mais c'est pas foufou non plus concernant les joueurs qui étaient en dessous dans cette partie-là. Comme je vous le disais en début de vidéo, les hommes de Carlo Ancelotti comptent provisoirement 17 points d'avance sur l'Atlético Madrid et 18 sur le Barça qui va jouer demain et qui compte 2 matchs de retard. Mais en tous les cas, les Madrilènes continuent sur leur lancée en Liga et se rapprochent un peu plus du titre à une semaine du match face à Manchester City, du match aller comptant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. City qui s'est imposé 3-0 aujourd'hui à domicile en Première Ligue. Seul bémol de la soirée, c'est évidemment la blessure de David Alaba qui est sorti à la mi-temps, remplacé par Dani Carvajal. L'Autrichien souffrirait d'une douleur musculaire à l'adducteur droit. Il passera des examens demain et c'est le bémol de la soirée parce qu'en cas d'absence du défenseur central face à Manchester City, ça obligerait Carlo Ancelotti à revoir ses plans. On en saura plus demain, donc on vous tiendra évidemment informé sur les réseaux de Real France. Soyez à l'affût. On a aimé, en tous les cas, le coaching de Carlo Ancelotti aujourd'hui. On a aimé également l'entrée d'Isco qui a été absolument phénoménale. Ça a été l'Isco de 2017, l'Isco qu'on aime tous, l'Isco qui est capable de passes merveilleuses, qui est capable de gérer le tempo, de donner, de récupérer, de bouger. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle à l'aube de rencontres décisives, comme ce sera le cas la semaine prochaine en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a enfin concerné des joueurs comme Camavinga, Ceballos, Isco. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle et pour la cohésion du groupe et pour la forme des joueurs. Et puis pour la prise de marque de joueurs qui n'avaient pas joué depuis très très longtemps. C'était le cas d'Isco qui n'avait pas enfilé le maillot du Real depuis le mois de février. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite sur Real France. En attendant, je vous souhaite évidemment une bonne soirée, un bon week-end en avance en espérant se retrouver face à Manchester City avec de très très belles choses à se dire. Allez, ciao!